On va rejoindre maintenant Quentin Keppen qui lui aussi recherche l'histoire à l'envers et il paraît qu'il y aurait du côté de Mons un restaurant où on mange tout à l'envers. Exactement. Quand j'étais petit, Jacques, on me reprochait souvent de faire les choses à l'envers. Alors j'ai voulu savoir s'il y avait d'autres personnes en Belgique qui avaient le même problème que moi et j'ai trouvé Tony à Mons. Il est gérant d'un des endroits les plus bizarres que j'ai jamais vus. Dès mon arrivée, j'ai senti que quelque chose avait changé, et quelque chose de bizarre. Mais de là à comprendre ce qu'il était réellement en train de se passer, c'est comme si tout autour de moi les choses tournaient à l'envers. Comme si en fait, je remontais le temps. Peut-être était-ce parce que Tony m'avait donné rendez-vous ce jour-là, précisément à l'envers. Salut Tony, comment ça va? Bonjour, bienvenue à l'envers. Merci. Alors à l'envers, ça se passe comment? Ah ben on y va, mais à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire... Ah, bon, ça commence bien. On est parti. Entrer dans le restaurant de Tony, c'est comme perdre tout équilibre. On ne sait plus distinguer l'envers de l'endroit. Bon alors Tony, c'est quoi l'idée ici? Mais voilà, donc le but de l'envers, c'est quoi? C'est qu'on fait tout à l'envers. Ça veut dire que depuis tout petit, on me dit, bah, Tony, tu fais toujours tout à l'envers. Donc voilà, j'ai voulu relever un peu ce défi. J'ai voulu voir si d'autres personnes étaient capables de tout faire à l'envers. Donc on a tout inversé. On a inversé le service, le menu, ce qui veut dire quoi? Que on commence par le dessert, on finit par l'apéro. Ici, tout est à l'envers. Même le temps semble aller à reculons sur la montre de Tony. Pour se déplacer, pas question donc de mettre un pied devant l'autre, mais bien derrière l'autre. Et puis, il faut penser à chaque détail. Dans la salle du restaurant, on dresse les tables en marche arrière. Et contre toute logique, les chaises, les assiettes, les couverts, tout est placé méticuleusement à l'envers. Eh oui, il faut penser à tout. Maintenant, dresser à l'envers, c'est une chose. Maintenant, toujours faire attention que ce soit les couverts soient bien mis, ça c'est une autre. Hein. Donc chaque détail compte, surtout que M. Verdet est exigeant par rapport à ça. Donc on le fait, voilà. Oui, pas évident tout de même de se déplacer en arrière pendant tout le service. En cuisine, c'est la même chose. Tout est inversé. Kevin, le chef, doit donc gérer des menus qui commencent forcément par les desserts. Mon but, c'est de marier les saveurs entre le sucré et le salé. On commence par le dessert. Le dessert pas trop sucré. Donc ici, j'ai une salade d'orange sanguine marinée aux amandes avec une mousse de mascarpone légèrement sucrée pour pas casser la fin. Après, on a un magret de canard rôti sucré-salé en aigre doux avec une sauce Liefmans pour le côté sucré. Et on termine par une entrée salée. 18h, les premiers clients arrivent. Un peu dérouté forcément, car il faut d'abord choisir de s'asseoir à l'endroit ou à l'envers. Mais c'est assez surprenant. En fait, je ne sais pas très bien comment je vais me mettre. Parce que si je me mets dans ce sens-là, ça va être un petit peu trop loin pour manger. Donc j'imagine que je vais retourner la chaise pour pouvoir m'installer. Dès que tout le monde a remis un peu d'ordre, on commence donc par la fin. Mais alors là, la toute dernière étape. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup. Un bon retour, bon week-end. Voici votre addition. Eh oui, évidemment, payer l'addition. De toute façon, chaque menu est au même prix, ce qui est plutôt pratique. L'avantage, c'est qu'on paye tout de suite, donc on est tranquille au niveau de l'addition, on n'a pas de surprise, puisque voilà, c'est plus simple, c'est juste un petit peu bizarre, mais sinon, une fois que c'est fait, c'est fait. Pour savoir quel menu choisir, en revanche, il faut s'accrocher, car tout est imprimé à l'envers. Heureusement, Tony vient à la rescousse de ses clients. Pour lire la carte, il y a un truc, c'est le miroir. Et oui, il fallait y penser. Et pendant ce temps-là, en cuisine, on lance les premières commandes. La table 3 a déjà commencé le repas, ils sont au pouce-café bien sûr. Vient ensuite le dessert. Pour Jean le serveur, il s'agit de ne pas se rater car servir en marche arrière, ce n'est pas si évident. C'est vrai que c'est tout un art à l'envers. Hein. Maintenant, bon, tout est calculé. Hein. C'est vrai que maintenant, quand je dois servir la table numéro 3 par exemple, je sais que par rapport aux distances qu'on a fait regarder justement avec M. Verdet, donc Tony le patron, je sais que la table numéro 3, il faut plus ou moins 10 pas en arrière pour atteindre la table numéro 3. Donc c'est ce qu'on fait. Quoi, voilà. Tony, pareil, quand il doit servir la table numéro 5 par exemple, mais il sait qu'il doit faire 15 pas en arrière. La table 5, elle, est déjà au plat principal. Et il faut croire que Kevin, le chef, a fait du très bon travail. Bah écoutez, c'est surprenant, parce qu'on a quand même une petite appréhension avec commencer par le dessert puis finir par l'entrée. Mais ils ont bien marié les saveurs et franchement, c'est succulent. Mais le plus chouette, Jacques, c'est qu'à la fin du repas, donc à l'apéro, on doit plus se soucier de l'addition. Ben oui, forcément, on l'a payé tout au début.
Alors comment est-ce qu'on dit bonjour, hein, Tony? Bonjour. Bonjour. Allez, bonjour. Alors, existe-t-il vraiment ce restaurant à l'envers à Mons dont vient de nous parler Quentin Coppens? Pour le savoir, c'est tout simple, il suffit de cliquer maintenant sur la page Facebook de l'émission ICOM.